Regarde-moi, Avant de devenir l'un des animateurs et producteurs les plus connus de la télévision française, Cyril Hanouna a d'abord été un petit comique qui voulait simplement passer à la télé. Et cette envie va commencer à prendre forme à la fin des années 1990. Après ses premières expériences, Cyril Hanouna fait ses débuts dans l'univers de la télévision, notamment chez Comédie. Il y travaille comme stagiaire à partir de 1997. Et c'est là qu'il va progressivement comprendre quelque chose qui va devenir essentiel dans toute sa carrière. À la télévision, il ne suffit pas de savoir faire rire. Il faut savoir créer un personnage, trouver un rythme, rebondir et surtout retenir l'attention. Cyril, lui, a déjà cette capacité. Il aime improviser, il aime provoquer le rire, il aime jouer avec les situations. Et surtout, il possède déjà ce fameux sens de la répartie qui deviendra des années plus tard l'une de ses grandes marques de fabrique. Et puis, il y a une anecdote qui résume parfaitement le Cyril de cette époque. Sur Comédie, dans la grosse émission, il va très très loin dans le registre potache. En 2002, lors de la dernière émission de la 3e saison, Cyril Hanouna se déshabille entièrement sur le plateau, puis sort dans la rue pour aller saluer les commerçants du quartier. Filmé de dos, il se retrouve notamment devant un commerce de la rue Pierre-de-Mour, complètement nu, en lançant des plaisanteries aux commerçants. La séquence est devenue l'une des images les plus improbables de ses débuts. À cette époque, Cyril Hanouna est encore très loin de l'animateur que l'on connaît aujourd'hui. Il cherche son style, il l'expérimente et il n'hésite pas à aller très loin dans le graveleux et la provocation pour faire rire. Et finalement, quand on regarde son parcours avec le recul, cette période est intéressante parce qu'elle montre un Cyril encore en construction. Un jeune comique qui cherche sa place, qui teste ses limites et qui veut surtout qu'on le remarque. Mais à cette époque, personne ne connaît encore le Cyril Hanouna que nous connaissons aujourd'hui. Il faut donc se faire une place. Et la radio va justement lui permettre de franchir une nouvelle étape. Mais à cette époque, personne ne connaît encore le Cyril Hanouna que nous connaissons. Ah, c'est dommage. Merde. Ouais. Dommage, c'est vraiment bien. Mais à cette époque, on y va ?